Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous nos amis, nos membres qui sont sur YouTube, parce que maintenant, avec le confinement obligatoire, on est tous sur YouTube et merci au Seigneur de nous avoir donné ces beaux outils que sont les outils technologiques comme YouTube, parce que ça nous permet d'être ensemble alors qu'on ne pourrait pas l'être. Aujourd'hui, nous sommes au 4e dimanche du temps ordinaire dans l'année B. Et le thème de cette célébration-là, à partir des lectures qui nous sont proposées pour aujourd'hui, c'est être heureux avec le Christ qui prévient et dissipe les mauvaises dispositions. Être heureux avec le Christ qui prévient et dissipe les mauvaises dispositions. Alors, on va voir un peu comment ça s'articule tout ça. Je veux juste vous mentionner que ça va toucher à des choses qu'on a déjà vues au niveau de l'âme. Alors, peut-être être attentif à ça si vous vous intéressez à garder un lien entre les différentes choses qu'on aborde. Alors, je commence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Seigneur, ouvre mes lèvres. Hein? C'est où, ça? Et ma bouche publiera tes louanges. Vas-y. Merci. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur Seigneur, avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et il nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce dans ses parvis, en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Ensemble, le Dieu de mon cœur. Donc, Donc, Annonce. je t'annonce toute la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, qui pénètre de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges. Afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu. Mélanie? OK, je pense. Mélanie? Nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Alors, celui qui est après Mélanie, maintenant, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à regarder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point.
Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Et maintenant, nous allons faire notre confession. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ta parole, Seigneur, est Plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre et de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son nom et son amour, et ses faveurs. le Seigneur soit avec vous. J'ai perdu l'image. OK. Alors, Et avec toi aussi. alors, le suivant, le Seigneur soit avec vous. Suzanne, Et avec toi aussi. prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Et maintenant, nous entrons dans la liturgie de la parole et nous allons faire la première lecture qui est tirée du Deutéronome. Alors, première lecture, lecture du livre du Deutéronome. Moïse dit au peuple d'Israël, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors, ils ont raison, je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles,
et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrit et qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Le psaume aujourd'hui sera « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. » Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Ensemble, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Ensemble, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Ensemble, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur. Elle veut lui consacrer son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de cette vie. Elle cherche comment plaire à son mari. En disant cela, c'est votre intérêt à vous que je cherche. Je ne veux pas vous prendre au piège, mais vous proposer ce qui est bien, pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Et maintenant, l'évangile de ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le Seigneur notre Dieu sur ceux qui habitent les ténèbres. Il a fait resplendir sa lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Voilà, toi, Seigneur. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Alors Jésus l'interpella vivement. « Silence, toi, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors,
Sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je rappelle le thème là, que j'ai mentionné tantôt. Être heureux avec le Christ qui prévient et dissipe les mauvaises dispositions. Alors, en tout temps, nous pouvons compter sur le Seigneur. C'est une affirmation qu'il faut faire. D'ailleurs, dès la première lecture ce matin dans le Deutéronome, le chapitre 18, c'est ce qui est affirmé. Dieu en tout temps se préoccupe de nous. Il veut nous sauver, il veut nous protéger. Il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui est venu à la rencontre des humains. Alors on voit que Dieu est habité par ce désir profond de venir vers les humains, de les accompagner, de les sauver, de leur procurer une vie qui soit de qualité. Et Moïse, qu'on mentionne dans le Deutéronome, a joué un rôle important à ce niveau-là parce qu'il a accompagné le peuple à travers le désert. Il a reçu de Dieu les 10 commandements. Le peuple hébreu s'est construit sur les commandements de Dieu sous le leadership de Moïse. Et là, au chapitre 18 du Deutéronome, les Hébreux sont confrontés à un événement qui les bouleverse. Moïse va mourir. Alors, l'idée de perdre un leader si important les rend très anxieux. Et Moïse leur promet, dans ce chapitre 18, que Dieu ne les abandonnera pas. Il va continuer à être là pour eux, à les instruire et à les guider. Et c'est dans le verset 18 de Deutéronome 18 qu'on a cette parole. Au milieu de vous, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Alors nous, les chrétiens, nous avons toujours appliqué ces paroles prophétiques de Moïse à la personne de Jésus, dont l'apôtre Pierre dit qu'il a les paroles de la vie éternelle. C'est comme si déjà dans la bouche de Moïse était préfiguré l'avènement du Messie que nous reconnaissons en Jésus-Christ. Le fait qu'il ait les paroles de la vie éternelle, telles que Saint Pierre l'énonce, on trouve ça dans Saint Jean, le chapitre 6, le verset 68. S'il a les paroles de la vie éternelle, ça a des implications pour nous, parce que nous devons répondre à ça, nous. Et comment? Ben, c'est en écoutant ce que le Seigneur a à nous dire, en accueillant sa parole. Et le psaume 94 qu'on a lu tantôt affirme ça. Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alors, cette idée du prophète qui est évoquée dans le Deutéronome chapitre 18, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire un prophète? Ben d'abord, on peut procéder par élimination. Un prophète, là, c'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est pas quelqu'un qui a une boule de cristal et puis qui voit venir les choses. C'est pas non plus quelqu'un qui est là pour nous dire ce qu'on veut entendre. Un prophète, d'abord et avant tout, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et c'est ça que Saint Paul explique dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 7 qu'on a lu tantôt. Alors, il entend la parole, il la met en pratique et il le fait en parole et en acte. Il le fait, dans le fond, dans toute sa vie. Et Saint Paul va nous inviter dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, à rester attachés à Dieu dans ce but-là. Parce que dans le Christ, Dieu va nous libérer des soucis. Ça,
C'est un passage important. D'ailleurs, le passage qu'on a lu tantôt commence par ça. Hein? Dieu nous libère du souci. 1 Corinthiens 7, verset 35. Et l'Évangile de ce matin nous montre comment le Christ agit au nom de Dieu pour accomplir cette œuvre de libération. Alors, nous sommes appelés à devenir ses disciples au Christ, à devenir des gens qui l'écoutent et qui le suivent. Parce que je ne me fabrique pas un Dieu comme ça m'arrange. Je ne me donne pas un Dieu qui est là pour toujours être d'accord avec moi. Je suis là pour écouter ce que Jésus nous en dit. Que dit Jésus de Dieu? Parce qu'il enseigne avec autorité. C'est ça que l'Évangile de Marc ce matin, dans le chapitre 1, nous révèle. Il faut l'écouter, Jésus, quand il parle de Dieu, parce qu'il ne le fait pas n'importe comment. Le verset 22 de Marc 1, il enseigne avec autorité. D'où cela lui vient-il? C'est ce qui préoccupe les Juifs qui entendent et qui voient ce qu'il fait. Mais comment peut-il enseigner avec une telle autorité? C'est que dès la crèche de Bethléem, puis on l'a vu, on vient de sortir du temps de Noël, il se révèle comme l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. En lui, la plénitude de la divinité habite. C'est pour ça que quand il parle et agit, c'est pas une petite affaire, là. À travers le Christ, Dieu se manifeste, parle, agit avec toute sa puissance. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau pour les Juifs qui entendent ça parce que les scribes et les pharisiens, dans leur tradition, ils proclament l'Écriture et rappellent ce qui s'est dit là-dessus. Ils voient leur rôle de cette façon-là. C'est pour ça que dans la tradition juive, il y a des archives abondantes, si vous voulez, pour conserver tout ce qui s'est dit autour de la proclamation. Alors, c'est comme ça qu'ils voyaient leur mission, les scribes et les pharisiens, avoir un commentaire qui se tient sur la proclamation de la parole de Dieu. Mais Jésus va agir d'une autre manière là-dessus. C'est que quand il proclame la parole de Dieu, à travers lui, Dieu ne fait pas juste écouter ce qu'il est en train de faire à son sujet, il agit avec force dans la proclamation même de Jésus. La force de Dieu dans la proclamation de Jésus vient brasser des affaires. À travers lui, Jésus vient établir son règne. Et ce n'est pas des idées théoriques, cela. Dieu qui établit son règne en Jésus-Christ vient libérer, rassurer, guérir et nous faire connaître le bonheur. Voilà la nouveauté de l'enseignement de Jésus. Voilà pourquoi son enseignement est donné avec tant d'autorité. Et dans l'Évangile, le chapitre 1 de Marc ce matin, on en a un bel exemple. Là. On est à Capharnaüm, dans la synagogue. Capharnaüm, c'est dans le nord d'Israël. Et puis, il y a là un homme possédé par un esprit mauvais. Et puis, à cause de ça, cette personne-là est empêchée d'être complètement unie à Dieu. Parce que cet esprit mauvais vient faire comme un écran entre Dieu et l'homme possédé.
Et qu'est-ce qui se passe quand un tel écran se produit? C'est que nous n'entendons plus la voix de Dieu qui nous interpelle directement. Il y a comme du bruit qui se met dans le canal et on n'entend que ce qu'on veut entendre. L'action de l'esprit mauvais est subversive. C'est plus Dieu dans toute la force de sa lumière qui agit en nous. C'est que les choses se brassent de manière à ce que là-dedans, on pogne juste ce qui fait notre affaire. Parce que nous ne sommes pas complètement unis à Dieu. Nous n'acceptons pas d'être remis en cause. C'est pourquoi nous appelons l'esprit mauvais et les manifestations de l'esprit mauvais. Dans l'Écriture sainte, on emploie le mot accusateur. Le mauvais vient accuser Dieu, c'est-à-dire le mettre en cause et non pas le laisser agir avec toute sa puissance. Et le fameux écran là, qui se met entre Dieu et l'humain, c'est ça les mauvaises dispositions. Ça se développe là, pour créer comme un écran qui empêche la lumière divine de venir illuminer en nous. Autrement dit, là, c'est que ça compromet toute l'expérience d'illumination dont nous avons besoin pour marcher avec Dieu et pour marcher avec Jésus-Christ qui le révèle, hein, à travers lequel Dieu vient établir son règne. Et quand l'illumination divine est atténuée, là, ça peut être à différents degrés, bien, c'est notre conscience qui s'opacie. Et sous l'opacité de conscience, bien, là, l'âme se dénature, se dévitalise. On avait déjà abordé ces thèmes-là. Là. L'âme se dévitalise quand elle n'est plus illuminée, parce qu'elle a besoin, ce qui la nourrit, c'est comme le photon, une espèce de luminosité. Et elle perd à ce moment-là la mémoire des grandes lois divines, qui sont en fait les lois de la vie, notamment l'alternance et le rythme. C'est comme ça que, au lieu d'alterner moi et l'autre, mon ego va s'amplifier, je vais ramasser des richesses juste pour moi-même, je vais en priver les autres, et puis on peut imaginer la suite. Là. La manifestation d'une opaciation de ma conscience, c'est le fait que je ne me soucie pas des autres et que ça peut s'amplifier de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase dans Marc, le chapitre 1, qui est intéressante quand Jésus se met à interpeller l'esprit mauvais. Parce que, interpellé par le Christ, puis on garde en tête là, que si le Christ interpelle, dans sa parole, c'est toute la force de Dieu qui agit. Alors, c'est sûr que l'esprit mauvais est secoué, là. Alors, il est dérangé énormément et il dit à Jésus, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Venir déranger nos projets. Et nos projets, c'est de séparer cette personne-là de Dieu. Hein? De construire ce fameux écran, les mauvaises dispositions qui bâtissent l'écran, et du fait de l'écran, atténuation de l'illumination, dévitalisation de l'âme, oubli des lois de la vie, réaffirmation de l'ego, manque du souci des autres, etc. Alors, c'est un évangile extrêmement important, ça, celui de Marc ce matin, là, parce que ça touche aux vraies affaires. Il doit être reçu, cet évangile-là, comme un appel à la foi. La foi au pouvoir qu'a Jésus de nous débarrasser de ce qui nous sépare de Dieu. Il ne faut pas se laisser séparer de Dieu. Il y va de la vie et de la santé de notre âme. C'est ça qui va nous empêcher d'être complètement heureux.
peut-être pas à court terme, mais à plus ou moins long terme, parce que si je n'alterne plus, à ce moment-là, c'est me, myself and I, je deviens le centre du monde, et puis c'est toute l'humanité éventuellement qui va être touchée par ça, parce que je vais m'en sacrer complètement, moi, de ce que le reste du monde vit. Et rendu là, c'est certain que le règne de Dieu est compromis. Alors, l'évangile de Marc, là, dans l'exorcisme du possédé, vient nous placer devant des enjeux clés de la vie chrétienne. Des enjeux clés, c'est que mon âme porte en elle toutes les mémoires de la vie, les facteurs de santé, l'équilibre de la nature, l'équilibre des rapports humains. Tout se joue dans l'âme. Mais pour faire ce travail-là, il faut qu'elle soit vitalisée, énergisée. Et la façon de le faire, c'est que la conscience reste libre de laisser passer l'illumination. Si nous laissons naître en nous toutes sortes de mauvaises dispositions qui viennent rendre le canal opaque, mais il n'y a pas assez de lumière qui va pénétrer dans l'âme pour l'alimenter. Alors c'est ça, je pense, qui résume l'enseignement de ce matin. Être heureux avec le Christ qui prévient et dissipe les mauvaises dispositions, oui, c'est ça l'enjeu fondamental. Oui, nous suivons Jésus-Christ pour ça, pour qu'il nous garde connectés à Dieu, à sa force, à sa lumière, et dans cette connexion-là, que notre âme mange, qu'elle soit alimentée et non pas dévitalisée, et qu'elle soit capable de jouer son rôle, de nous garder dans l'équilibre et l'alternance. Alors, je termine mon homélie par une prière. Seigneur Jésus, le Saint-Esprit par lequel tu as chassé le mauvais, envoie-le-nous pour qu'on soit protégé et délivré. Que par ton autorité et ton pouvoir, qui nous a été révélé dans l'Évangile de ce matin, que par cette autorité et ce pouvoir que tu as, les mauvaises dispositions qui se développent en nous soient dissipées et anéanties. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, le seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Et maintenant, nous allons faire notre profession de foi. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de la vie du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il a ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et à ce moment-ci, prenons le temps de regarder là, en nous, les intentions que nous avons, les intentions de prière, les nôtres, les choses qui nous préoccupent, les choses qui nous inquiètent, les sollicitudes qui nous habitent pour d'autres personnes qui vivent des choses. Alors, toutes ces intentions-là, également les intentions qu'on nous a communiquées, des fois des parents, des amis, vivent des choses et puis nous demandent de porter ça dans la prière. On pense aussi à les gens qui sont malades autour de nous. Des fois, c'est des maladies graves. D'autres fois, c'est des maladies qui se développent en nous. Ça peut être à différents degrés. Alors, portons toutes ces intentions de prière. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Alors, à ce moment-ci, quand on est dans la chapelle, là, on fait l'offertoire et puis on s'en va vers la Sainte Communion. Mais comme nous sommes en confinement, nous ne pouvons pas communier. Alors, je vais faire une prière qu'on appelle une prière pour la communion spirituelle. Seigneur, le confinement m'empêche de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie. Mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Ô Dieu dont je tiens l'être. Toi Toi qui qui es règle mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices au jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices de le donner qu'à toi, digne d'un œil propice, en voir tous les instants. Que ta main en bannisse tous les dangers présents. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui soit pour tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que, suivant la trace que nous ouvre les saints, nos jours soient, par ta grâce, des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière. Et que mon cri s'élève vers toi. Prions. Seigneur notre Dieu, Tu nous as fait arriver au commencement de cette journée. Sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous sommes rendus à la fin de cette célébration. J'aimerais faire une petite annonce ce matin. Ça concerne les finances de l'Église. Je ne parle pas d'argent, moi, habituellement, mais je veux juste là, sensibiliser le monde au fait que, comme on est dans le virtuel, là, on ne passe plus la quête, alors il n'y a plus aucun revenu qui entre dans l'Église là, de ce temps-là. Alors, j'invite les gens, ne serait-ce qu'à contribuer à la quête, au moins, en allant sur le site de l'Église et puis à cliquer sur « Donner » au menu, là. Le premier item en haut du menu, c'est « Donner ». Alors, vous cliquez là-dessus, puis là, vous allez voir, là, on vous montre comment faire, c'est très facile, mais de grâce, donner, même si ce n'est pas une fortune, parce que là, il y a des obligations qui s'en viennent pour l'Église. Il faut donner une contribution de 1500 $ à notre communion ecclésiale. Alors, il y a un premier versement qui doit arriver bientôt. Donc, j'invite vraiment les gens à être généreux puis à soutenir l'Église, faire des dons si possible, mais au moins contribuer à la quête à travers le site de l'Église. Je veux aussi préciser que ce matin, l'Église fait mémoire des sœurs Marie et Anne qui ont été
les 2 premières femmes à joindre la Société du précieux sang. C'était en 1894. Alors, ça se serait passé au mois de février. On pense que c'est aux alentours du 2. Alors, on en fait mémoire aujourd'hui. Je vous invite à les porter dans votre prière. Et je termine en vous souhaitant à tous une excellente semaine. Vous savez que c'est pas facile. On est tous confinés. Mais grâce à Dieu, nous pouvons quand même prier ensemble par la technologie. Et je pense que c'est bon pour le moral. Alors, je vous souhaite que ça vous aide et puis au plaisir de se retrouver dimanche prochain pour une autre liturgie. Alors, bonne semaine à tous.